Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en route de l'entrée codeur avec un codeur incrémental depuis Machine Expert V2.0.3.1 sur un M262 Motion. Donc tout d'abord, nous allons faire fichier, nouveau projet, et on va ajouter un contrôleur M262 typé Motion, donc par exemple un M15. Voilà, au niveau du nom du projet, donc vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, ce que je viens de mettre, moi, me convient. OK. Voilà, donc le projet est créé. On va faire un clic droit sur Encoder, ajouter un appareil. On voit ici qu'on peut ajouter donc un codeur incrémental ou un codeur SSI. Nous, on va faire un codeur incrémental. Voilà, on peut fermer la fenêtre. Double-clic sur Incremental Encoder. Donc la partie ici, fonction du codeur incrémental, donc qui ira avec l'onglet qui se trouve à la fin, concerne uniquement la partie paramétrage quand on va gérer le codeur en tant que Axe Motion. Donc, ici, on peut afficher la description rapidement. Donc, Axis permet de créer, donc, de configurer le codeur comme étant un axe motion de façon à pouvoir être utilisé comme maître sur des fonctions de mouvement type Girin ou Camin. Scaling, donc pour faire sa mise à l'échelle. Filter pour pouvoir filtrer par rapport au bus Cercos. Et Dead Time Compensation, le but étant de pouvoir gérer le retard d'un axe esclave. Donc, toujours tout ça donc pour la partie motion. Dans l'onglet Ma page ES, donc là, on va pouvoir définir quelle est la tâche qui va gérer le codeur. Donc par défaut, c'est la tâche de cycle de bus supérieur, donc la tâche qui a la période la plus courte, donc la fréquence la plus haute. Euh, donc si vous êtes en motion, il faut laisser comme ça, de façon à ce que ça soit Cercos qui gère. Sinon, bah, vous pouvez vous mettre sur la masse ou sur une autre tâche. À partir du moment où vous en avez créé d'autres, elles apparaîtront les unes en dessous les autres. Voilà. IEC Objects, donc là on voit les types de variables qui sont créées, donc incremental encoder et incremental encoder status, on pourra regarder le détail après. Et configuration de codeur incrémentiel, on regardera après quand on passera en mode motion. Pour l'instant, on va d'abord rester en mode, on va dire, codeur simple. Donc, la première chose que je vais faire, je vais supprimer le srmain puisque je vais importer quelque chose qui contient déjà un srmain. Voilà. Pour le voir, par contre, il faut se mettre sur application. On le voit bien ici. OK. Il se met là. On va double-cliquer dessus. On va détailler les blocs. Donc FB encoder M262 permet de faire une mise à l'échelle avec donc le number of ink. Et number of ink, c'est la, la résolution du codeur, on va dire. Le number of units, ben, c'est la correspondance de number of ink, mais dans l'unité que l'on veut. Et le ink per turn, c'est quand on est sur un axe modulo. Au bout de combien de temps on revient tout seul à zéro. Encoder capture, donc c'est pour pouvoir capturer la position du codeur sur une entrée physique, donc une des 4 entrées du M262. Encoder preset, ben, c'est pour pouvoir resetter, ou en tout cas, pardon, écrire preset, donc écrire la valeur que l'on veut dans le double mot, dans le dint. Alors, soit en le forçant, en écrivant la valeur que l'on veut, soit sur un événement qui est le Z-coder, ou sur une entrée de référence, ou alors sur l'ensemble Z et entrée de référence. Et pour finir, donc le bloc fonction encoder read scaling parameter qui permet de relire en fait les paramètres que l'on a vu, que l'on aurait écrit sur le FB encoder M262. Voilà, donc je vais juste paramétrer la partie connexion au contrôleur. Hop. Et ici, je vais définir la connexion. Double-clic pour passer en gras et on se connecte. Alt F. Un nom d'utilisateur, un mot de passe, puisque c'est paramétré dans le contrôleur. Et le transfert. Voilà, donc
la connexion avec le programme qui était dans le contrôleur actuellement n'était pas le même. Logique, on va créer un nouveau projet. Le code est en cours de création, c'est ce que l'on voit ici. Voilà, le code est vraiment en cours de travail. On voit aussi l'avancement ici. Voilà, le transfert est en cours. Je crois que j'ai commis une erreur sur le paramétrage Ethernet typé. Ouais, j'étais en 1.62 et là je suis en 0.62. Rien de grave, on va le changer rapidement. Faut juste qu'on obtienne le défaut de com. Rien de grave pour moi. Rien de grave, je vais juste remettre Ethernet 2. 1. Ici on va mettre 1. Voilà. Traiter paramètres, on va remettre 1 pour être sûr de pouvoir se connecter. Ok. Oui. Le 1 est arrivé. On se connecte. Et bien sûr, comme on a fait une modification au niveau hardware, il faut retransférer tout le projet. Et voilà, excusez-moi pour ce léger contretemps. On passe en run. Voilà, on va dans la main. Et donc on retrouve les blocs fonctions. Donc dans l'exemple que j'ai ici, donc j'ai un codeur 16384 points. Attention en x4, c'est-à-dire qu'il faut penser que quand je vais faire un tour, ici, là, ça ne sera pas 16384, mais 4096 pour faire la distance du nombre de units qui est là. Donc je vais mettre par exemple 1000. Et puis, c'est pas un axe modulo, c'est linéaire. Donc on va mettre en route tout ça. Oui. Donc, je vais montrer, je vais faire un tour avec le codeur. Voilà. Donc j'ai fait à peu près 4096 points et non pas 16 000. Et donc j'ai fait 251. Si je fais 4 tours, au total, pardon, voilà, donc j'ai bien mes 16 398 là. Et donc on a quasiment 1000 points en sortie. Voilà. Au niveau capture, donc j'ai pas câblé, mais pour vous donner une idée, donc ici, l'entrée de capture, donc j'ai I1, enfin on a de I0 à I3, réellement je crois qu'il n'y a que I1 qui fonctionne, j'ai vérifié dans les lignes. Et puis donc ici on définit si la capture se fait au front montant de la variable d'entrée ou au front descendant ou sur les deux. Alors, on peut faire un petit test ici. CTRL F7. Voilà, alors ça ne pourra pas marcher puisque j'ai pas mis d'entrée, j'ai pas validé d'entrée, mais bon, voilà, faut penser que ça marche. Ici donc pour la valeur preset, alors je vais vous montrer, toujours pareil, j'ai pas câblé, donc on ne pourra pas faire de test avec des entrées réelles, mais on pourra au moins forcer. Donc les 4 entrées possibles, et puis ici, si on le fait donc sur le front montant du Z, front descendant, les deux fronts montants, front descendant du Z, pareil pour ref, puis après un assemblage de Z et de ref. Voilà, donc par exemple, nous, on va vouloir écrire 0. Donc là, on a bien 16 398, mais si on force à 0, on retourne bien à 0, et là, donc, je peux revenir par exemple en arrière sur 4 tours. Voilà, à peu près. Hein. Donc revenir au point que j'étais précédemment. Voilà, on peut écrire comme c'est preset, hein, je vous l'ai dit, comme on peut écrire ce que l'on veut. Si je mets, par exemple, 999 999, donc il faut faire tomber le force de enable et remonter l'ensemble.
Voilà, on voit bien le 999 999. Voilà, et donc pour finir avec les blocs fonctions, donc le encoder read scaling, donc si on le met à true, on va retrouver les paramètres, donc 16384 et 1000, donc qui sont bien en entrée ici. Voilà, donc on a fini pour la partie codeur simple, dirons-nous. Pour la partie motion, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la gestion des axes, il y a d'autres tutoriels pour ça. Je vais juste rentrer dans la partie paramétrage donc du codeur comme un axe motion. Donc on va se déconnecter. On va revenir sur la partie incrémentale. Ah non, pardon, excusez-moi, on va faire un petit truc. La partie programmation qu'on vient de voir, qui est là, et donc la partie axe motion, on peut mettre les deux en même temps. Ceci dit, c'est pas très logique, parce que soit on utilise encodeur simple, soit on utilise encodeur motion. Donc je vous déconseille, d'ailleurs c'est écrit, faut la retrouver dans les lignes, mais c'est écrit à un endroit qu'il est déconseillé de le faire. Ce que je vous conseille, c'est de supprimer le srmain, de supprimer bien sûr l'appel du srmain, et à ce moment-là, on peut rentrer dans la partie paramétrage. Donc on va cocher partout. Alors, autant pour moi, il faut que je le ferme. Et il faut que je le réouvre. Voilà, donc je coche. Je vais cocher tout. Et ici, en fait, dans configuration du codeur incrémentiel, à ce moment-là, on voit toutes les fonctionnalités possibles. Donc ici, au niveau alimentation, on va définir si on veut utiliser... Ah, pardon, si on veut que le M262 fournisse l'alimentation au codeur, donc soit en 5 volts, soit en 24. Il y a les pinoches qui vont bien sur l'ADB15 du M262. Voilà, donc par exemple 5 volts. Et puis dispositif de surveillance de l'alimentation, ici on a une information de retour, c'est-à-dire que le 5 volts, on le fait passer au codeur, on le récupère de l'autre côté, on ramène un fil en fait pour dire bah, j'ai bien alimenté, j'ai bien vérifié que mon codeur était alimenté. Donc moi ça sert à ça, hein. Moi je l'utilise pas du tout, donc je vais désactiver ces fonctionnalités. Voilà. Ensuite donc mode des entrées. Donc ici, soit normal, quadrature, x1, x2, x4, ou reverse, x1, x2, x4. Donc moi, je suis en x4. Je me mets en x4, voilà. Le filtrage des entrées A et B. Alors le filtrage est le même pour les deux entrées, c'est-à-dire que par défaut, c'est 2 microsecondes. Si je mets, on va mettre une valeur, pardon, enregistrement automatique, je vais mettre une valeur à 50 microsecondes par exemple, et hop, ici on voit, c'est gris très clair, mais on voit bien le 50 microsecondes. Donc c'est bien le même paramétrage pour A et B, et on peut voir d'ailleurs que pour Z, c'est pas le même. Donc on peut en mettre un différent. Donc du coup, j'ai parlé du filtre de Z. Au niveau de la mise à l'échelle, donc pour notre exemple qu'on va faire en même temps là, on va le faire tout de suite. Donc increment resolution, donc 16384. Voilà. Position resolution, donc on va dire par exemple pour 200. 200 unités utilisateurs pour, non pas un tour de codeur, mais on va dire pour 15 tours codeur. Donc là, c'est gear out qu'il faut renseigner. Donc 200 fois gear-in égale incremental resolution fois gear-out. Là, on peut remettre une inversion de direction. Là, le filtre et le dead time compensation que j'ai expliqué précédemment. Donc toujours ça pour la partie Cercos, pardon, en filtre, en nombre de cycles Cercos, et puis là donc pour le retard lié à un axe esclave. Voilà, donc on va maintenant se connecter. Voilà. Donc comme pareil, on fait un paramétrage, c'est comme pour Ethernet, on change du paramétrage qui est lié au hardware, donc il va falloir passer l'automate en stop, transférer le projet au global. Oui. Voilà, donc le contrôleur est allumé, transféré, on remet en run. On va se mettre ici au niveau de la surveillance. Je vais appeler la variable incremental encoder point axis. Et par exemple lr position pour voir la position à laquelle je me trouve. On va faire, je vais faire du copier-coller, ça sera plus simple. CTRL C, CTRL V. Voilà.
Bon, et donc ici, je vais mettre l'accélération, par exemple. Là, je vais mettre la vitesse. Pardon, pas vitesse, c'est velocity. Voilà, et puis on regardera le détail du reste après. Et donc maintenant, je vais faire bouger mon axe. Et donc là, ce que j'ai dit, c'est quand je fais 15 tours de codeur, je vais faire 200 sur la position. Donc je vais commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, c'est à peu près, donc 200. Pendant que je tournais, vous avez pu voir la vitesse et les accélérations, donc je vais continuer à tourner. On voit bien, là je vais un petit peu de marche avant, marche arrière. On voit bien un petit peu de marche arrière maintenant, en permanent. Voilà, un peu de marche avant. Donc on voit bien tous les éléments qui bougent. Voilà, donc ça c'est pour la partie position, vitesse et accélération. Pour les autres éléments, donc incrémental encoder.axis. Donc on a l'état de l'axe, le type d'interface d'axe, est-ce qu'on est en erreur, le modulo, s'il y en a un, est-ce qu'on est en sens positif ou négatif, hop là, pardon, le mode d'opération. Ici, si on veut paramétrer l'axe comme étant un type linéaire avec ou sans limite, ou un type modulo, le set error stop ramp, on ne peut pas mettre en stop, puisque on est sur un axe qu'on ne maîtrise pas. Donc, là, il y a quelques fonctionnalités qui sont inaccessibles, mais en fait, c'est une structure qui est liée à un axe, qu'il soit un codeur ou un axe moteur. Voilà, et quelques informations supplémentaires. Ensuite, ici, donc le Dead Compensation Time Delay, donc c'est la valeur qu'on peut rechanger. Ensuite, on a le filter, pareil, c'est la valeur qu'on peut changer. Et le scaling, on peut revoir et changer les paramètres, si l'on veut, en passant par la partie programmation et non pas par la partie paramétrage que l'on a au-dessus. Voilà, et il me reste juste à vous montrer, pour finir, donc cette variable-là, le encoder status. Alors, si j'essaie d'ouvrir un incremental encoder, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici dans la surveillance, parce qu'on ne peut pas en voir son contenu. Par contre, le encoder status, ici, on voit que très peu d'informations, mais on voit le nom qu'on lui a donné, un ID, est-ce qu'il est OK surtout, et puis la date à laquelle il est OK. Voilà. Bah, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.